Le procès Fillon s'ouvre aujourd'hui après avoir été repoussé lundi en raison de la grève des avocats. L'ancien candidat de la droite à la présidentielle de 2017 est soupçonné d'emploi fictif pour avoir rémunéré son épouse Pénélope en tant que collaboratrice à l'Assemblée. Bonjour Claudia Bertram. Bonjour. Cette affaire a profondément bouleversé le métier d'assistant parlementaire. Oui, et désormais, il y a une loi. Un député ou un sénateur ne peut plus embaucher sa conjointe ou son conjoint, ni ses enfants. C'est le cas depuis l'été 2017, suite à l'affaire Fillon, donc sous peine de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Résultat, depuis, au moins 42 collaborateurs ont été licenciés. Tous les autres ont dû démissionner d'eux-mêmes. Et ça a provoqué pas mal d'amertume chez les parlementaires. Et oui, car l'affaire Fillon a provoqué un amalgame entre emplois familiaux et emplois fictifs. À l'Assemblée, certains dénoncent une injustice dont les entreprises. On peut embaucher ses proches sans que cela pose problème. Le député écologiste ex-LREM François-Michel Lambert a dû, lui, licencier son épouse. Ma conjointe collaboratrice, elle allait dans les services, elle travaillait les dossiers à l'Assemblée nationale, connue de tous et de toutes, peut-être parfois plus connue que moi. C'est terrible parce que les problèmes perdurent et quelques personnes ont été sacrifiées. Alors face à cette situation, certains députés ont trouvé des parades, explique Astrid Morne, collaboratrice et responsable syndicale UNSA USCP. On est rentré dans un système beaucoup plus nébuleux en fait. Il y a toujours des fils d'eux mais qui ne travaillent pas pour leur père ou leur mère, mais qui travaillent pour un autre député. C'est une petite combine, mais en même temps, ça peut être des gens qui travaillent très bien, qui ont fait les études pour. Bon, alors notez tout de même que cette pratique reste très marginale et doit être déclarée. Et Claudia, le Pénélope Gate, comme on l'appelle, a quand même permis de mettre en lumière le travail des collaborateurs. Oui, car passé l'amalgame des premiers mois, collaborateurs parlementaires égale emploi fictif, on porte désormais un regard plus juste sur la réalité de leur métier, qui rime souvent avec journée à rallonge et nuit blanche. Et finalement, pour le collaborateur Tavana Livadjarni du syndicat SNPFO, cela a permis d'assainir certaines pratiques. Par exemple, garder un enfant, aller chercher des habits au pressing, renvoyer un colis postal. Un des sujets importants dans toute cette histoire, c'est qu'est-ce qu'un député ou une députée peut demander à son collaborateur ou à sa collaboratrice. Une fiche métier a été mise en place pour bien délimiter les tâches des collaborateurs, mais c'est une procédure facultative. Vous voyez, il reste encore beaucoup à faire. C'est sûr, c'était le dossier du 8h signé Claudia Bertram. Mais dans cette procédure, précisons que l'Assemblée nationale se porte partie civile. Elle compte réclamer à François Fillon plus d'1 million € de dommages et intérêts en cas de condamnation.